il travaille avec l'apôtre Alpha le Chimère, mais actuellement il est à Manda, je crois, à Manda. Ah, il est revenu à Kinshasa. Donc, il fait partie de la communauté. Alléluia. Amen. Hier, vers 23h, j'ai parlé avec l'apôtre. Il m'a dit que mon fils est là-bas, il faut qu'il passe, il faut qu'il prêche. Même lui-même n'était pas au courant. Voilà la surprise. L'apôtre m'a appelé, en fait, on a parlé avec l'apôtre Alpha le Chimère hier, vers 23h. Il m'a dit, aujourd'hui à l'église de Paris, c'est Diacre Didier qui va apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu. Didier Marco, lorsqu'il s'approche, nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons les seigneurs des armées. Shalom Église. Shalom. Et comme le pasteur Constant vient de le dire, je suis réellement un enfant de la maison. En fait, je ne suis pas un visiteur. Et bien que je suis venu pour autre chose, donc je devais normalement rentrer hier soir. Mais quand j'ai parlé avec le pasteur, et il m'a dit que bon, tu dois être là à l'église. Amen. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, éternel Dieu bon, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu céleste qui est au contrôle de toutes choses. Papa, merci pour ton amour infiniment grand. Papa, tu l'as déversé encore ce matin en nous donnant ton souffle de vie. Seigneur, moi je crois et je pense que comme tu nous l'as donné, Seigneur, aujourd'hui, c'est que toi tu as un plan merveilleux. Amen. Laisse que ton but, Seigneur, pour cette journée d'aujourd'hui puisse s'accomplir au nom de Jésus. Père, que ta parole puisse prendre place, que ton esprit puisse régner en ces lieux. Papa, j'aimerais que ma personne s'efface et que toi, et alors toi seul, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle de tout. Et tout ça, tout cela, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et je ne m'aurais plus me présenter. En fait, je suis diacre dans la communauté des églises pentecôtistes de la Victoire, marié, père de 3 enfants, fidèlement marié avec une seule femme. J'aime l'insister parce que à nos jours, il y a des mariages et mariages. Amen. Et le thème que j'ai préparé pour ce matin, je l'ai intitulé « Que fais-tu de ce que Dieu te donne ?» Amen. Que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Parce que chacun de nous, tel que nous sommes là, on a quelque chose que Dieu nous a donné. Et la question ce matin, qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous allons lire. Nous lisons dans Matthieu 25. C'est une histoire que nous connaissons déjà, mais aujourd'hui nous voulons l'aborder dans une autre façon. Matthieu 25, du chapitre 17, plutôt du verset 17 au verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. De même, c'est lui qui avait reçu. Non, je reprends, c'est à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui en avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'avait rien, celui qui n'en avait reçu qu'un seul, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu
les 5 talents, s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'en avait reçu qu'un seul talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui ne moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Parole de l'Éternel. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Amen. Lorsque nous parcourons la Bible, nous allons voir au début, dans Genèse 28, la première fois où Dieu est en train de parler du verbe donner. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Il donna encore le pouvoir de se multiplier, d'assujettir. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait un grand souci. Son souci était, en plus de vouloir à ce que l'homme soit comme un Dieu, mais il voulait aussi que l'homme puisse dominer sur tout ce que Dieu l'avait donné. Amen. Et nous voyons dans ce texte que lorsque Dieu donne les talents à ses enfants, premièrement, il revient d'abord pour qu'on lui rende compte. Lorsque Dieu nous donne les talents, il va nous poser la question demain, qu'avons-nous fait de ce qu'il nous a donné? Et le grand souci, et son grand souci, est que l'on puisse multiplier, l'on puisse fructifier ce que lui nous a donné. Et malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, de fois, nous abusons de ce que Dieu nous donne. Des talents que Dieu nous donne. Quels sont ces talents, en fait? Les talents, c'est aussi le temps. Les talents, c'est aussi les occasions. Les talents, c'est aussi les capacités. Les talents, c'est aussi le potentiel que Dieu met dans chacun de nous. Tel que nous sommes là, nous avons tous quelque chose. Et l'homme, par sa nature insatisfaite, n'est pas toujours content de ce qu'il a. Il a souvent tendance à envier l'autre. Il veut souvent regarder qu'est-ce que l'autre a ou qu'est-ce que l'autre fait. Mais il ne veut pas regarder ce que lui a. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse entrer dans une autre dimension de la compréhension de ce qui est talent. Dans une autre compréhension, dans une autre dimension, pour que nous puissions bien exercer les talents que Dieu nous donne. Que devons-nous faire? Ou quelle est la marche à suivre? Parce que tel que nous sommes là, nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Mais pour bien exploiter la chose, pour bien exploiter ce que Dieu nous donne,
quelle est notre façon de faire? Quelle est notre attitude? Comment doit être notre marche? Et dès là, nous avons pu résumer 3 grands éléments qui nous permettra de bien évoluer dans notre marche avec le Seigneur. Premièrement, nous voulons parler de la repentance. De nos jours, il est difficile, et de surcroît, nous, les frères en Christ, de nous repentir. Amen. Très difficile. Le terme repentance, très souvent, on a besoin de le confier qu'aux païens. On s'est dit, bango bazaba tamasumu, biso tozaba na nzambe. D'où on ne veut pas, ou on a honte de se repentir. La vie aujourd'hui, les gens sont en train beaucoup plus de projeter le lendemain. On veut être mieux. On veut que Dieu nous bénisse. Mais est-ce que nous avons la facilité de nous repentir? Parce que tout le monde se souciait il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Il y a cela 29 jours. Tout le monde s'est préoccupé de la nouvelle année. Comment est-ce que nous allons entrer dans la nouvelle année? Comment est-ce que nous allons la traverser? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de se préoccuper de la nouvelle année, préoccupons plus du royaume. Amen. Parce que nous tendons vers le temps de la fin. La préoccupation serait seulement, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Comment allons-nous nous vêtir? Ou la grande préoccupation doit être, est-ce que nous allons hériter le royaume? Et comment hériter ce royaume si nous sommes ceux-là? Lorsque nous sortons de nos maisons pour aller à l'église, nous avons commencé par nous chamailler. Zelanga na kenda no église, comme ça, est-ce que ça, c'est le modèle d'un chrétien? J'ai dit non. Nous devons avoir la facilité que lorsque nous tombons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons venir vers notre Père, demander pardon et continuer la marche. Deux fois parce que nous voulons mystifier Dieu. Nous oublions que c'est notre Père. Nous oublions que la relation entre le Père et le Fils, il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières. En fait, c'est quoi la prière? Parce que le fois, on aime compliquer les choses. L'évangile d'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui viennent compliquer l'évangile, qui viennent tronquer l'évangile, qui viennent mettre des gros mots dans l'évangile, alors que l'évangile est simple. La prière, ce n'est qu'un dialogue, en fait. Est-ce que pour dialoguer avec son Père, il faudrait qu'il y ait des tournures ou il faudrait qu'il y ait des difficultés? Je me dis non. Et de même, comme la repentance, on doit avoir ce courage de venir vers le Seigneur. Papa, j'ai péché. N'ayons pas honte de le dire. J'ai péché. Pardonne-moi. Et continuons la marche. Parce que la Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Il faut d'abord commencer par l'avouer. Dans nos prières, nous sommes souvent évasifs. Seigneur, pardonne-moi. Qu'on te pardonne de quoi? Il faut citer le péché. Qu'on te pardonne de quoi? C'est vague. Seigneur, j'ai péché. J'ai volé. Là, j'avoue que j'ai volé. Et enfin, je le délaisse. Et c'est en ce moment-là que j'obtiendrai miséricorde. Parce que venir à l'église dit, j'ai péché. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est vague. Et très souvent, ce sont des enfants de Dieu qui ont cette mauvaise habitude de ne pas citer les péchés.
nous devons nous repentir. C'est le caractéristique d'un enfant de Dieu. Ne pas avoir honte de se repentir. Parce que d'après tout, nul n'est parfait. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'a pas péché. Tous tels que nous sommes là, nous sommes des pécheurs. Et à tout moment, nous devons venir vers le Seigneur pour nous repentir, pour demander pardon. Lorsqu'on ne demande pas pardon, et que nous voulons que Dieu nous bénisse, c'est une contradiction. Comment est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un qui ne le reconnaît pas au fait? Comment est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un qui n'a pas cette facilité de venir vers lui lorsqu'il tombe? Nous voulons vivre comme de fous, bien qu'étant pécheurs, bien qu'ayant péché, et nous voulons continuer la marche normalement. C'est aberrant. À un moment donné, on doit s'arrêter. Tu regardes de là où tu viens, tu regardes là où tu vas, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je marche correctement? Si tel est le cas, continue. Mais si ce n'est pas le cas, et au moins le courage de s'arrêter et de dire, Seigneur, j'ai péché. J'aimerais arranger ma relation avec toi. C'est très important pour un chrétien. Dans 1 Jean 3, on dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour effacer toutes nos iniquités. Dieu n'attend que ça, au fait. Parce qu'il sait que par nature, nous sommes des pécheurs. Mais il veut qu'à tout moment où nous trébuchons, que nous puissions venir vers lui pour dire, papa, excuse-moi. Il n'attend que ça. Et ces pardons doivent être sincères. Ça doit venir du fond du cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens, leur intérieur est égal à leur extérieur? Nous devons avoir l'identité de Christ. Nous devons avoir l'identité de Christ. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on nous appelle le chrétien. C'est-à-dire être comme Christ. Quelle est la différence aujourd'hui entre chrétien et païen? Ça reste à désirer. On s'est dit chrétien lorsqu'on est à l'église. Mais lorsque nous sortons dehors, réellement on peut nous justifier ou on peut nous identifier comme étant des chrétiens? C'est une question qu'on se pose. Chrétiens, nous devons l'être à l'intérieur de l'église. Nous devons l'être au travail. Nous devons l'être à la maison. Nous devons l'être partout où nous sommes. Nous devons avoir cette identité-là de chrétien. Répentons-nous. Réellement répentons-nous car le temps est mauvais. Répentons-nous. La Bible dit, la nature telle ne vous enseigne pas. Regardons ce qui se passe dans le monde. Nous sommes réellement vers le temps de la fin. Nous sommes réellement vers le temps de la fin. Que devons-nous chercher? Le royaume ou le bien de ces mondes? À quoi servirait un homme de gagner tout le bien de ce monde? Amen. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Or, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons énormément besoin de la sagesse. Énormément besoin de la sagesse. Parce que c'est ce qui nous amènera à faire la différence entre ceux qui voient et ceux qui croient et ceux qui ne connaissent absolument rien. Nous avons besoin de la sagesse.
Mais cette crainte de Dieu, comment est-ce que nous la voyons? Faudrait-il craindre seulement la personne que Dieu a mis devant nous? Faudrait-il craindre les Écritures? Ou il faudrait craindre aussi les autres bakambi de l'Église? La crainte de Dieu, c'est la crainte de sa parole. Lorsque nous marchons, est-ce que nous marchons dans la crainte de Dieu? Le matin, lorsque nous nous réveillons, est-ce que nous avons le temps d'entrer en communion avec Dieu pour connaître quel est son désir ou quel est son besoin pour la journée? Nous avons l'habitude de nous lever tôt et de sortir comme prétexte, nous sommes en retard, on doit vite aller au travail. Mais nous oublions qu'il est très très important de consulter le Seigneur avant de sortir. La crainte de Dieu. Est-ce que nous respectons les autorités établies devant nous? Parce que du moins, lorsque Dieu bénit quelqu'un, il est béni pour les autres. Mais aussi longtemps que nous ne respectons pas ces autres-là, et nous voulons chercher la bénédiction de Dieu, c'est un contraste. Nous devons d'abord commencer par respecter. Et ensuite cherchons la bénédiction de Dieu. Parce que tous tels que nous sommes là, tous ici présents, que sommes-nous venus faire ici? Nous venons chercher la bénédiction des dieux. Dans tous les plans. La bénédiction, ce n'est pas seulement matériel. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui sont malades, qui viennent chercher la main de Dieu. C'est aussi une bénédiction. La bénédiction, elle n'est pas toujours financière. Moi, je me dis, la meilleure de bénédiction, c'est d'abord la vie que Dieu nous donne. Parce que si on ne sait pas se réveiller, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on aura? Les habits, je ne pense pas. Est-ce qu'un mort a besoin des habits? J'ai dit non. Est-ce qu'un mort a besoin de l'argent? J'ai dit non. Un mort a besoin de rien. Et lorsque Dieu nous donne ce souffle de vie, c'est pour un but. Et jour après jour, nous devons toujours demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse la journée d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je suis parmi ceux-là qui ont été choisis aujourd'hui? Et pour avoir une bonne réponse à ça, il faudrait marcher dans la crainte de Dieu. Très important. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons du mal à craindre Dieu. Nous nous camouflons, nous nous cachons derrière plutôt notre identité de chrétien. Mais s'il nous était demandé d'ouvrir les cœurs des gens, il y a des gens qui se diront, voilà, moi je crains le Seigneur. Mais est-ce que réellement dans tes actes, tu crains le Seigneur? Tous tels que nous sommes là, nous sommes très beaux. Très beaux. Et à nous voir, tous nous sommes des saints. Amen. Tous nous sommes des saints. Et si on posait la question, qui a déjà péché? Parce que nous sommes des saints. Mais est-ce la réalité? Non. Il faudrait réellement craindre Dieu. Vous savez, lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, vous aurez l'assurance sur beaucoup de choses. Sur beaucoup, alors beaucoup de choses. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, il peut s'avérer que les pièges de l'ennemi deviennent avantages pour vous.
Une petite histoire, une histoire vraie qui s'est passée au Congo. Ça date de longtemps. Il y a un frère, c'était vers les années 80. Pour ceux qui sont plus anciens que les années 80, pour savoir que à cette période-là au Congo, quand on dit que quelqu'un vient en Europe, en fait l'Europe c'était le paradis. C'était vraiment le paradis. Et quand quelqu'un se prépare pour venir en Europe, il va vendre ou il va faire cadeau des habits, de tout ce qu'il a et tout. Et ce frère-là, c'était un frère en Christ. Lorsqu'il a obtenu son visa pour venir vers l'Europe, il a vendu, il a donné, parce qu'il savait qu'il allait au paradis. Alors, arrivé à l'aéroport, le monsieur se voit buter devant une personne. Il regarde son passeport et dit, monsieur, ça ce n'est pas ton visage. Tu ne voyages pas. Mais monsieur, tu es en train de blaguer ou quoi? Parce que j'ai bien fait ma démarche correctement et j'ai eu mon visa au niveau de l'ambassade. Les passeports ne pas falsifiés, c'est pas quelque chose qui vient de l'Europe et qu'on a envoyé en Afrique. Non, monsieur, vous ne voyagez pas. Mais il était étonné. Les gens embarqués, les gens ont fait les formalités, ils ont embarqué et l'avion a décollé. Le monsieur est resté. Il est rentré chez lui à la maison, pleurant. Seigneur, tu es injuste. Je te sers, je marche dans ta crainte. Mais comment tu peux faire assez que je rate l'avion? Il prend sa radio, il met la musique mondaine. Prend la bière, il se saoule et il dort. Le lendemain matin, il se réveille. Sur le poste qu'il avait mis, il voit flasher, il entend flasher faux. L'avion à destination de Paris, et plutôt de Kinshasa vers Paris. Vol numéro tel, arrivé au niveau de Tunisie, l'avion a craché. Tout le monde est mort. Il dit, je suis en train de rêver ou quoi? Il prend son billet, il regarde le numéro de vol, il voit que réellement c'est son vol. Il dit, c'est pas vrai. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Il s'est agenouillé. Il a imploré le Seigneur. Il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, Seigneur, tu es bon. Tu as voulu que je ne monte pas dans cet avion parce que j'allais mourir. Je suis arrivé au niveau de l'aéroport. Ce monsieur m'a interpellé alors que c'était pour mon bien. Je suis venu dire à quelqu'un quelque chose ce matin. Il ne faut pas avoir peur de ce qui t'arrive. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui nous arrive dans la vie, disons toujours gloire à Dieu. Personnellement, j'ai l'habitude de dire, lorsqu'il y a quelque chose de mal qui m'arrive, je me pose deux questions. Ai-je fauté ou non? Si j'ai fauté, je dis merci Seigneur parce que tu me punis de ce que je fais. Mais si je n'ai pas fauté, je dis gloire à Dieu. Tu sais pourquoi cette histoire-là est arrivée. La crainte de Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Chez moi, une fois, les militaires sont entrés à la maison. Je m'appelle toujours invisible. Je suis 6e d'une famille de 13 enfants. Mais au moment où je vous parle, je suis le chef de la famille. Bizarre. Bizarre. 6e d'une famille de 13, mais je suis le chef de la famille. Je m'appelle toujours invisible. Invisible pourquoi? Les militaires qui sont entrés, et c'est à plusieurs reprises, les militaires sont entrés chez nous, ils sont entrés même dans ma chambre. Je me suis mis, comment expliquer? J'étais là derrière la porte, mon lit était là, et la porte s'ouvrait de comme ça.
les militaires entrent, prennent tout ce qu'il y avait. Il y avait même une valise devant moi. Il a pris la valise, il est sorti. Il ne m'a pas vu. Il est entré dans la chambre de mes frères. Ils ont pris tous mes frères, ils les ont emmenés au salon. Ma bête est dans mon film. Mais moi, je suis invisible. J'ai connu un accident mortel dans la route du Bas-Congo. J'ai tourné un film. Les cascades qu'on voit dans le film, je les tourné. J'ai fait 3 tonneaux. 3 tonneaux en partance vers le Bas-Congo, mais le véhicule s'est retourné. Et la tête en direction de Kinshasa. Intact. Lorsqu'on a vu le véhicule, toutes les personnes qui étaient en train de passer, bateau bazaté, bakoufi. Et moi, le véhicule s'est enfoncé juste là à ma tête. Ça s'est arrêté là. La main de Dieu voulait assez que ça s'arrête là. Parce qu'il y avait la main de Dieu qui était là, qui me protégeait. Et les chauffeurs qui étaient à côté de moi, comme c'était un non-chrétien, il s'est blessé. Mais moi, aucune égratignure. Ceux qui ont déjà emprunté la route du Bas-Congo savent comment ça se passe la nuit. Il y a beaucoup de trafic. Mais j'ai fait au moins plus de 15 minutes, le temps pour moi et le chauffeur, pour nous bien sûr, de sortir du véhicule, d'arranger le véhicule. Il n'y avait aucun grand véhicule qui est passé en ce moment-là. Lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a tellement des exemples, tellement. Cherchons à marcher dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous fera grâce. Le 3e point que je voulais aborder, j'ai appelé ça l'obéissance. Et là, nous allons lire. 1 Roi 17. Un Roi 17, verset 8 au verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sérepta, comme il alla à Sérepta. 1 Roi 17, 8 à 16. Il se leva et alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous en mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Qu'est-ce que je retiens ici? Tout est début, on dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. La parole de l'Éternel a été adressée à Élie. Avant qu'il n'aille quelque part, Élie a d'abord écouté la parole du Seigneur. Lorsqu'on regarde la suite, nous voyons les conséquences de l'écoute de cette parole. Est-ce que nous écoutons toujours la parole du Seigneur? Parce qu'ici, au fait, il y a deux volets de l'obéissance. Il y a l'obéissance d'Élie, il y a aussi l'obéissance de la femme. Élie a obéi à qui? Élie a obéi à la parole de Dieu. Et la femme, la veuve de Sérepta, a obéi à qui? La veuve a obéi à la parole d'Élie. Obéissons-nous toujours à tout ce que nos responsables de l'Église nous disent? D'ailleurs, Azape Nzambete, oui, Azan Nzambete, mais c'est un oint de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi parmi nous. C'est Dieu qui l'a établi. Lorsqu'il parle, est-ce que nous avons la facilité d'écouter cette parole? Est-ce que nous mettons en pratique ce qu'il nous dit? Les responsables, que ce soit au niveau du travail, est-ce que nous mettons toujours en pratique tout ce que nos responsables nous disent? Alors que nous avons besoin d'une bénédiction. Or, lorsque nous regardons l'histoire, nous voyons que la bénédiction s'est faite après avoir respecté, après avoir obéi à une parole. Dieu est invisible. Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Êtes-nous sensibles à la parole du Seigneur? Que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Dieu nous a donné les oreilles pour écouter. Faire très attention avec notre bouche, parce que c'est la source de beaucoup de mots. Elle est en même temps la source de bénédiction, en même temps aussi la source de malédiction. Cette femme a respecté la parole qui est sortie de la bouche d'Élie. Elle en a pris les conséquences. On regarde dans la Bible, il y a une histoire d'une reine. Dieu l'avait donné la beauté, mais elle n'était pas obéissante. Elle a eu à perdre son mariage à cause de sa bouche, à cause de son orgueil, la reine Vachi. Sommes-nous obéissants de la parole du Seigneur? Sommes-nous obéissants de la parole de ses serviteurs? Du moins, c'est une grâce. Vous savez, les églises d'aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir un bon pasteur. Moi, je suis fier. Dieu m'a fait grâce, j'ai un bon pasteur. Et au-delà d'avoir des bons pasteurs, j'ai des bons grands frères. Pasteur Constant. Ils sont nombreux, hein? Même à Kinshasa aussi. Ce sont nos grands frères dans la foi. Amen. C'est une grâce. Et lorsque vous avez la grâce d'avoir ces genres de hommes de Dieu, je le connais.
C'est un monsieur très simple, très humble. Lorsque vous avez cette grâce-là, il faudra en profiter. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Nous devons être obéissants dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Nous devons être sensibles à la parole du Seigneur. Vous savez, lorsque vous êtes obéissant, je viens de dire tantôt, Dieu a la facilité de prendre même les pièges de l'ennemi et vous mettre en votre faveur. J'ai un petit témoignage. Généralement, je n'aime pas témoigner, mais j'ai un petit témoignage. Une fois, on devait aller aux États-Unis avec l'apôtre. Il y avait eu une conférence à Colorado. Nous sommes allés la première fois. Et la deuxième fois, personnellement, j'avais trop à faire dans le boulot. Je me suis dit non, je ne partirai pas. Certains parmi vous connaissent aussi le diacre Zolo. Qu'il m'en excuse d'avouer de citer son nom en fait. Il va me tuer. Alors cette fois-là, il me dira, bon, on y va quand même. Moi j'ai dit non, j'ai beaucoup à faire. J'ai certains petits voyages dans le boulot, je ne sais pas me déplacer. Il me dit non, on y va. D'ailleurs, bon, je vais payer les billets pour toi et tout, on y va. Nous sommes allés à l'ambassade, plutôt au cybercafé. On a préparé le dossier et l'apôtre avait déjà son visa avec un frère ado. Ils avaient déjà leur visa. Je pense qu'ils étaient même partis avant nous. Nous sommes allés au cyber, on a travaillé. On a pris le rendez-vous, nous sommes allés à l'ambassade. On me donne le visa, on refuse de lui donner le visa. J'ai dit, bon, moi je n'avais pas besoin de partir. Comment c'est lui qui voulait que je parte? Il n'a pas de visa et tout. J'ai dit, bon, on rentre au cyber. Nous rentrons au cyber, on travaille, parce qu'aux États-Unis, en fait, on répond directement. Donc c'est quand vous entrez à l'ambassade, après l'interview, on vous répond directement. On rentre au cyber. Heureusement pour nous, il y avait encore des dates assez proches par rapport au rendez-vous. On a tout fait, il est revenu. Et cette fois-là, il voit un autre consul. Le consul essaie de regarder son dossier, mais il s'est dit, mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi mon ami, l'autre consul bien sûr, a refusé de t'octroyer le visa. Il regarde le dossier, il dit, mais alors, donnez-moi 10 jours, le temps pour moi d'entrer en contact avec l'autre consul, pour que je sache pourquoi on a refusé de te donner le visa. Touché par le Saint-Esprit, il dit, remettez-moi mon passeport, je ne pars plus. Mais monsieur, tu refuses de partir. Bon, ces gens-là, de fois, croient que les États-Unis, ils ont la finalité. Hein? Ils croient. Mais en réalité, ce n'est pas la finalité. Il dit, remettez-moi mon passeport. On a remis son passeport. Mais je suis parti. Une semaine après, il m'appelle. Il me dit, Didi, le Dieu que nous prions, il est vivant. Moi, j'ai dit, raconte, papa, qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est mon parrain, en fait. Il me dit, tu sais, j'ai couru derrière un marché très lucratif. Si je m'étais déplacé pour les États-Unis, on allait me ravir ces marchés. Dieu a fait que je reste pour que j'ai la facilité de l'obtenir et de déjouer tout ce qu'il y avait comme détracteurs. Dieu a sa façon d'opérer. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème qui t'arrive aujourd'hui, ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu est bon. Il nous a créés, il nous a dit, créons l'homme pour qu'il soit heureux. Dieu nous a créés pour que nous puissions être heureux. Et tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de tout. Arrêtons de pleurer. Vous savez, la Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et à un moment donné, il faudrait être violent.
Pas violent, Nandenga Bitumba. Non. Violent par rapport à la parole de Dieu. Il faut être violent. Il faut se dire que ngane naza boye na kokota na royaume. C'est ça l'homme. Parce que si tu n'es pas violent, tu vas rater. Il faut être violent. Et dans tout ça, il faudrait être attentif à l'écoute de la parole. D'où il faudrait être obéissant. Quand on n'est pas obéissant, on risque de rater beaucoup de choses. Parce que quelqu'un d'autre pourrait dire, bon, que j'attende, comme ils ont dit 10 jours, ce n'est pas loin. Mais Dieu a parlé d'une manière. Sois seulement attentif. Écoute la parole et mets-la en application. Que tu le veuilles ou pas, lorsque tu es obéissant à la parole du Seigneur, il y aura toujours des fruits. Toujours des fruits. Vous savez, des fois, j'aime bien l'histoire de Jonas. Hein. Ça doit être un témoignage dans la vie d'un chrétien. Parce que si Dieu te demande de prendre la droite, tu prends la gauche, sois-en sûr que tu feras des dégâts. C'est pas ce qu'il veut. Tu feras des dégâts. Si tu vois que dans ta vie, il y a un moment donné, tout ce que tu es en train de faire ne marche pas, arrête-toi d'abord. Pose-toi la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je sais que yo le baki était ce qui t'osana yo. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais comment je rencontre toujours des gens qui sont contre moi? Est-ce que Dieu est pour moi? C'est la question qu'on doit se poser. Dieu t'a donné des talents. Qu'est-ce que tu fais avec ces talents? Vous savez, moi j'ai l'habitude de me dire que Naza danse. Excusez-moi, mais je me le dis. Naza danse na kwenanga. Oui. Parce que toi, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Moi, j'ai aussi ce que Dieu m'a donné. Pourquoi je dois envier ce que Dieu t'a donné? Je veux seulement envier ce que Dieu t'a donné. Pour quelle raison? C'est ça qui me pousse sur le bac Naza danse. Parce que moi, je me contente, je veux faire ce que moi je veux faire. Sala na yo o yo sala etali yo. Ce que vous soit etali yo. Ngape côté na nga na kozwa. Je me dis toujours, est-ce un cireur a la facilité de devenir ministre? Oui. Mais est-ce un ministre a la facilité de devenir cireur? Justement, moi maintenant je suis cireur. Parce que lui, ce ministre-là, ne saura jamais venir là où je suis pour brosser les chaussures. D'où c'est que je fais? Je dois le faire bien, avec tout amour. Du moins, certains d'entre nous peuvent avoir des domestiques. Mais regardez un peu, lorsque ce domestique-là, cette bonne ou je sais pas, homme de maison, lorsqu'il ne vient pas à la maison, comment est-ce que la maison est sale? Et ne négligeons pas. Lorsque ces monsieur ou ces dames-là ne se présentent pas à la maison devient sale. Mais aux amis, beaucoup, tu n'arrives pas. Parce que yosa danser na quoi moko, yé pas ça danser na quoi na yé. Ne nous négligeons pas. Mutabang samuninga te. Mutabang samuninga te. Yo sokoza yo nga izo. So yo la talinette, nga pe na la talinette. So yo la talinette te, o la talinette te, yé pétalier. Gloire au Seigneur. Mutabang samuninga te. Et puis 2018 to côté avec force. Je me redire à quelqu'un. Ce qui n'a 2017 est Simba quitté. Na 2018 est au Simba.
Je veux prendre un exemple. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui savent manier l'ordinateur. Lorsque nous sommes en train de télécharger un programme d'ordinateur, généralement, lorsqu'on télécharge, la machine dit « Please wait ». Parce que ça prend du temps. « Please wait ». « Please wait ». « Please wait ». Mais à un moment donné, la machine dit « Télécharger ». Si en 2017, et Komagité, je te demande « Please wait ». Si en 2017, tu n'as pas trouvé le mariage, je te dis please wait. Si en 2017, tu n'as pas eu d'enfant, je te dis please wait. Si en 2017, tu n'as pas eu le travail, je te dis please wait. Mais je sais une chose, comme Habakkuk le dit, certainement, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira pour moi cette année. Année où je vais palper le bienfait de l'Éternel. Année où j'aimerais voir la main de l'Éternel agir dans ma vie. Mais seulement, il faudrait que je sois connecté avec le Seigneur. Mais seulement, il faudrait que je sois discipliné. Mais seulement, il faudrait que j'ai la crainte de Dieu. Mais seulement, il faudrait que je marche dans l'obéissance de la parole de Dieu. J'aimerais terminer mon petit message avec une petite illustration. Il y a un pasteur qui allait souvent se faire coiffer dans un salon de coiffure. Un bon jour, son coiffeur lui dit « Dieu n'existe pas ». Il pose la question à son coiffeur « Comment est-ce que Dieu n'existe pas ?» Il dit, mais quand je regarde comment est-ce que les gens sont affamés, quand je regarde comment est-ce qu'il y a de troubles dans ce monde, quand je regarde comment est-ce que la vie ne marchait pas, Dieu n'existe pas. Les pasteurs étaient dans tous ces états, vraiment déçus. Un jour, il sortait, il s'est rendu quelque part. Il voit un rastaman. Une idée lui venait en tête. Il prend les rastaman, il part avec au salon de coiffure. Il dit au coiffeur, eh bien, le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur n'existe pas. Chaque fois que tu viens dans mon salon de coiffure, te faire coiffer, et aujourd'hui tu me dis que le coiffeur n'existe pas. Oui, le coiffeur n'existe pas. Parce que si le coiffeur existait, ces messieurs-là, le rastaman, n'allait pas être sale. Tu allais le coiffer, enfin, il allait être coiffé. Il allait être beau, tout propre. Il dit le coiffeur n'existe pas. Il dit mais non, le coiffeur existe. Il dit non, le coiffeur n'existe pas. Le coiffeur dit non, le coiffeur existe. Mais seulement, cette personne n'est pas venue chez le coiffeur pour se faire coiffer. Raison pour laquelle il a beaucoup de cheveux, il est sale. Et le pasteur lui répond, effectivement, c'est de la même manière. Dieu existe. Mais seulement, nous ne venons pas vers lui. Nous avons besoin d'avoir la bénédiction. Nous avons besoin de palper les bienfaits de l'Éternel. Mais est-ce que nous venons vers lui? On ne peut pas le demander quelque chose de loin. J'aimerais exalter tout le monde.